à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je vais faire un court message, une pensée que j'avais sur le cœur et je voulais voilà, partager simplement avec vous. Si vous pouvez préparer déjà vos Bibles dans Jacques chapitre 1 et vous allez voir pourquoi on va lire ce texte. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'aime bien les histoires, donc de temps en temps, j'aime bien en raconter une. Voilà, un jour, il y avait un moniteur, vous savez, à l'époque, on appelait ça l'école du dimanche, ce qu'on faisait le dimanche à l'église avec les enfants. Ben, il y a ce moniteur de l'école du dimanche un jour qui va faire une leçon sur Bartimée. Vous savez, dans Marc chapitre 10, verset 46, on va voir Bartimée qui était aveugle, qui va interpeller Jésus. Il va être assis au bord de la route et il va interpeller Jésus et Jésus va l'appeler, il va venir à lui. Et donc, le moniteur va faire une leçon sur Bartimée et il va poser une question étonnante aux enfants. Il va dire, vous, si vous avez été à la place de Bartimée, qu'auriez-vous demandé à Jésus? Donc, il y a une petite fille qui va réfléchir et qui, elle, va lever la main en disant, ouais, moi, j'aurais demandé une canne blanche à Jésus pour pouvoir mieux marcher puisque j'étais aveugle. Un autre petit garçon qui, lui, va être content de pouvoir contredire l'autre fille parce qu'il a trouvé mieux, il va dire, oui, moi, j'aurais demandé un chien d'aveugle. Comme ça, il m'aurait conduit partout où j'allais. Là, le moniteur, un peu dépité, je pense que sa leçon n'avait pas autant marché que ça. Le moniteur, un peu dépité, va dire, mais les enfants, Bartimée, lui, il a encore mieux demandé que ce que vous avez demandé. Il a demandé à Jésus qu'il recouvre la vue. Et effectivement, on le voit dans l'histoire que Jésus va guérir Bartimée. Il va lui redonner la vue. Beaucoup trop de chrétiens, quand ils s'adressent à Dieu, quand ils prient à Dieu, ils se contentent que du peu avec Dieu. Ils se contentent juste d'une petite amélioration dans leur vie. Alors que, vous êtes d'accord avec moi, quand on prie Dieu, on prie le créateur de l'univers, on prie celui qui est capable de faire l'impossible. Quand on lit la Bible, on voit tout ce qu'il a fait dans le monde. Il a créé le monde, il a créé le ciel, il a créé tout ce qui... Il nous a créé nous-mêmes. Et quand on lit l'histoire, par exemple, rien que l'histoire d'Israël, à travers Moïse, quand il a ouvert la mer en deux pour pouvoir libérer Moïse, quand il a agi dans le pays, à un moment donné, même, du coup, toujours avec les Hébreux, avec Moïse, quand le Pharaon va poursuivre les Hébreux, il va mettre une tornade de feu entre les guerriers et l'Égypte. On voit qu'on a un Dieu merveilleux qui est capable de faire l'impossible. Alors aujourd'hui, je vous invite voilà, à vous mettre devant Dieu et à prier avec foi. À prier avec foi en demandant l'impossible à Dieu. Pas juste de se contenter d'une petite amélioration dans nos vies, mais en demandant, Seigneur, voilà, si par exemple tu es malade, ne demande pas jusqu'à ce que Dieu enlève tes douleurs, mais qu'il te guérisse complètement. Parce que Dieu est capable de guérir. Ça, on le croit. Si tu le crois, dis-le, crois-le, proclame-le. Dis, Seigneur, moi je crois que tu es capable de guérir. Voilà ce qu'il est dit dans Jacques chapitre 1, on va s'arrêter juste au verset 6. Voilà, il est parlé de si quelqu'un manque de sagesse, je vous lis un peu le verset 5 en même temps, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande avec Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Puis il a rajouté, c'est là que ça nous intéresse, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Oui, quand on prie Dieu, on doit prier avec foi, en demandant des choses qui nous semblent impossibles, qui sortent de notre raisonnement, mais en croyant que Dieu va exaucer nos prières, en croyant que Dieu écoute nos prières et qu'il va les exaucer. Si tu commences à prier en disant, bon, je vais prier, peut-être que Dieu va m'entendre, peut-être qu'il va m'exaucer. Non, c'est pas comme ça. Il est dit que tu ressembles aux vagues de la mer parce que tu doutes si tu agis comme ça. Alors aujourd'hui, ne doute plus. Ne doute plus parce que Dieu est capable de te guérir, Dieu est capable de te délivrer, Dieu est capable de te relever, Dieu est capable de tout dans ta vie. Ose prier avec foi. Ose croire que Dieu exauce tes prières. Il y a quelqu'un qui prenait une image un jour, je ne me rappelle plus exactement qui, mais il disait, imaginez si vous aviez un crayon, et ce crayon, si tout ce que vous dessiniez avec, ça se réalisait. Qu'est-ce que vous allez dessiner avec? Forcément, on prendra un peu plus attention à dessiner des choses qui
qui nous, voilà, qui nous concerne, qui ferait vraiment, qui nous aiderait. Bon, je sais pas, par exemple, si tu veux une maison, bah, tu vas te dessiner une maison, tac, tu auras ta maison. Après, il va prendre une autre image, il va dire, et si aujourd'hui, tout ce que tu disais avec ta bouche se réalisait aussi. Ah là, c'est un peu plus... Là, on se dit, on ferait plus attention à ce qu'on disait, à ce qu'on dirait. On dirait moins de paroles négatives. Parce que oui, trop souvent, on n'a pas de paroles de foi. On a des paroles qui sont très négatives. On a des paroles qui, voilà, oui, alors je sais pas, Dieu, je sais pas s'il va exaucer ça, ta terre, je sais pas si, est-ce que je mérite ou quoi que ce soit. Déjà, premièrement, on ne mérite rien. Quand Dieu exauce une prière, c'est uniquement parce qu'il nous aime. C'est une grâce, uniquement par grâce. Alors aujourd'hui, ose prier avec foi, ose demander la guérison, demander la délivrance, demander l'impossible à Dieu parce qu'il est le Dieu qui réalise l'impossible dans ta vie. Que Dieu te bénisse, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait afin que tu puisses rejoindre la Soul Food Families. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.